C'est pourquoi nous avons miso na ngai na talelio. Na okendo belela lisusu nani. Na okendo fanda lisusu epai ya nani. Bisika nini nakoyekama. Bisika nini nafanda nazwa kimia. Bisika nini ekobotsa sengo na kati na motema na ngai. Bisika nini ekopangusa pinzoli oyo ezali na miso na ngai. Epai ya nani motema ya moto efandaka na kimia soki na yo te. Yesu oza nyonso esengeli mpo na bomoi ya moto. Naza ya yo uta mokolo na ndimela yo nakoma ya yo mpo na libela. Depuis le jour de ma conversion, je t'appartiens pour toujours. Désormais, je ne m'appartiens plus. Je n'appartiens plus, Seigneur, ni à mon pays, ni à quoi que ce soit. J'appartiens à la famille de Jésus. Désormais, ma vie n'appartient plus au monde. Cette vie appartient à Jésus. Oh Seigneur, je veux vivre pour toi, car je suis à toi. Je veux vivre pour toi, faire comme toi, être comme toi, marcher comme tu as marché, comme tu as parlé. Je suis à toi. Influence-moi, Seigneur. Influence-moi, Seigneur. Puis Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, là où nous sommes, nous allons prendre nos Bibles pour écouter le message de ce matin. Alors que le révérend docteur s'approche, nous allons acclamer très fort pour le Seigneur. Sa confiance et qui nous permet ce matin d'être encore devant sa face. Nous allons pouvoir partager sa parole que nous avons tirée de l'évangile de Jean. L'évangile de Jean,
chapitre 13, le verset 1 à 7. C'est le premier texte que nous allons lire. Ce texte nous dit ceci. Avant la fête des Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé le sien qui était dans le monde, mit les combles à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, s'éleva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il s'est mis à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » J'enchaîne directement avec l'évangile de Luc, chapitre 7, et je lis le verset 36 à 38. Luc chapitre 7, 36 à 38. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se mit derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla le pied de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Alléluia. Mes bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, le sujet que je vais pouvoir partager avec vous, nous l'avons intitulé « L'amour du Seigneur ». Le Seigneur nous aime tant. Et je voudrais inviter mon frère et ma sœur, celui qui nous suit de partout, qu'il comprenne qu'il y a un homme qu'il aime. Et cet homme, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Un amour sans condition. Un amour parfait. Et Jésus t'aime. Et ce matin, il t'aime encore. C'est un message très fort. Un signal très fort que le Seigneur t'envoie ce matin pour que tu saches qu'il t'aime. Qu'il t'aime sans condition. Même si peut-être dans ta vie tu n'as jamais entendu qu'il t'aime. Peut-être les hommes et les femmes n'ont jamais dit qu'il t'aime. Mais il y a quelqu'un ce matin qui te dit qu'il t'aime. Il t'aime malgré tes défauts, malgré tes difficultés. Voilà le texte que nous venons de lire de Jean. Mes bien-aimés, c'est un texte très fort. La Bible nous dit, avant la fête des Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue, ce monde au Père. Il y a un verbe très fort qui est là. Le verbe savoir. Que Jésus, sachant que l'heure était venue, Jésus est au courant que l'heure est venue. Il connaît que c'est l'heure qui est venue, l'heure de la séparation avec ses disciples.
c'est l'heure de retourner auprès de son père. Il le sait. Il sait encore ce qui est dans ce texte. Il sait également qu'il sera trahi par l'un de ses disciples qui est revenu. Il le sait qu'il y a quelqu'un, l'un de mes disciples qui va me trahir. Et il le sait encore. Non seulement il y a un, il y aura aussi un autre qui va me renier. Il le sait. Non seulement il est au courant, il sait qu'il y a un que lui-même a choisi, qu'il va le trahir. Il le sait, notre disciple, lui-même encore a choisi. Il sait toutes ces choses. Il sait également que tous que j'ai choisis, qui sont avec moi autour de la table, bientôt tous vont m'abandonner et je resterai seul. Il le sait. Mais bien-aimé, il sait tout le mal que le disciple, que ses amis vont pouvoir commettre. Il le sait. Mais voilà, pendant ce temps-là, il sait le mal qu'on va. Et voilà, le verset 1er nous dit, sachant que son heure était venue de par le monde au Père, et ayant aimé le sien qui était dans le monde, mis les corps, tout ce qu'il sait sur ses amis. Il sait que l'un d'entre eux et l'autre va me renier. Et tous ceux qui sont avec moi, autour de moi, bientôt vont m'abandonner. Malgré cela, il les aime jusqu'à l'extrême. C'est cette expression qui dit à son comble. C'est-à-dire, il les aime jusqu'à l'extrême. Tant que tu es dans le mal, pendant que tu vas faire du mal à notre Seigneur Jésus, et lui continue à t'aimer et t'aime. Il t'aime. Dieu nous connaît entièrement. Il connaît ce que nous sommes. Il connaît notre caractère. Il connaît nos faiblesses. Chers amis, Jésus nous connaît parfaitement. De la même manière que Jésus connaissait ses disciples, mais bien aimés, il connaissait bien, et c'est de la même manière qu'il nous connaît aussi. Je vais lire avec vous dans l'évangile de Jean, le chapitre 2, le verset 24. Le verset 24 à 25. C'est un verset très fort. Il nous dit ceci. Mais Jésus ne se fiait point à eux tous. Et parce qu'il n'avait pas besoin d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Il nous connaît tous. Il connaît ce qui se trouve dans l'homme. Il connaît même tes pensées. Il connaît tes préjugés. Il connaît tes faiblesses. Le chiffre, toujours des gens. Le verset 64 nous dit quelque chose d'extraordinaire. Mais il n'en est parmi vous quelques-uns ne croient point, car Jésus savait qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui les livrait. Il connaît
même celui qui ne va pas croire. Il connaît ceux qui doutent. Je vais te dire que Jésus te connaît. Il te connaît dans tes faiblesses. Il connaît même ce que tu as fait au milieu de la nuit. Il connaît même ce que tu as posé comme acte dans les ténèbres. Il connaît ce qui est en secret. Il connaît ce que tu médites dans ton cœur. Il connaît les mauvais propos que tu as tenus contre l'un ou l'autre. Il connaît. Il connaît que nous avons commises et celles que nous commettons après-demain. Il connaît ce que nous avons fait. Il connaît même ce que nous commettrons encore demain. Pourquoi je vous raconte toutes ces choses que Jésus connaît tout? Ma préoccupation, c'est pour te dire que Jésus t'aime. Il nous connaît tellement parce que nous pouvons même être hypocrites devant nos épouses, devant nos amis, devant nos connaissances, et cacher ce que nous sommes réellement. Jésus nous connaît parfaitement. Il nous aime. Malgré ce qu'il connaît, malgré ce qu'il connaît, ce que nous avons fait, parce qu'il peut arriver aussi devant le tribunal. Mais Jésus lui connaît. Et je vais te dire que Jésus t'aime d'un amour incommensurable. Malgré tout ce qu'il connaissait, il a aimé ses disciples. C'est très important, mes amis. Malgré tout ce qu'il connaissait, Jésus a aimé ses disciples. Et ce que je vais te dire ce matin, que malgré ce qu'il connaît sur toi, mais il t'aime encore. Dans Matthieu chapitre 26, le verset 20, à 30 nous dit ceci: le soir étant venu, pendant qu'il mangeait, je vous l'ai dit en vérité, l'un de vous me livrera. Profondément attristé, et chacun s'est mis à lui dire. Il lui répondit: celui avec moi la plat, c'est celui qui me livrera. Mais s'en va selon ce qui était lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Il faudrait pour cet homme qui ne fut pas né. Judas, qui le livre la parole, et dit: est-ce moi, Rabbi? Jésus lui répondit: tu l'as dit. Mais bien-aimé, vous pouvez continuer. Tu connaissais aussi le livret. Il lui a dit cela. Autour de la table, c'est un moment très important pour les. On mange avec les hommes et les femmes qu'on aime. On est ensemble. Manifester encore son amour envers le sien. Il est resté avec la table tout en sachant que l'un d'entre eux va me trahir aujourd'hui. Jésus révèle à ses disciples celui qui allait le trahir, c'est-à-dire l'occasion donnée à Judas de renoncer à son plan malheureux qui allait le détruire. Ça, c'est très important. Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a-t-il dit à Judas que c'est toi? Tu l'as dit. C'est toi qui vas me trahir.
donné les signes, tous les signes. Moi, Seigneur, le Seigneur lui répond. Il dit oui, tu l'as dit. De l'amour. Pourquoi le Seigneur l'a-t-il avoué devant lui que c'est toi? C'est tout simplement le Seigneur l'aimait. C'est-à-dire une occasion de renoncer à son mauvais plan, à son programme de détruire, à ses programmes, à ses plans malheureux, et trahir son maître. Il lui donne l'occasion, Judas, tu peux te racheter. Moi, je vais te dire ceci. Je te répète que je... Et même ce message que tu écoutes ce matin, une preuve suffisante de l'amour de envoyer ce message pour qu'on et que tu reviennes et il aura pitié de toi. C'est pourquoi il est écrit oh, n'endurcissez pas votre cœur. Ne même pas cette méthode que non, il s'adresse à celui-là. Non, c'est à toi. Je fais et ce que tu comptes faire, maintenant il te donne cette occasion à le faire parce que ça va te détruire. Pendant ce moment, Christ nous connaissait très bien. Il nous donne l'occasion de renoncer à notre vie de honte pour vivre avec lui. Il veut que tu renonces à cette vie malheureuse. Passe de Christ. Jésus t'aime. Laisse-moi te le répéter encore. Que Jésus t'aime. Je voudrais que tu comprennes l'amour. Chapitre 3, le verset 14 à 19 nous dit ceci. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans le ciel et sur la terre. Vous donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que habite dans vos cœurs, avec enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre, bien-aimés, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur et la longueur, quelle est la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous ayez de Dieu. Bien-aimé, je vais te le dire encore et te le répéter que Jésus t'aime, il t'aime. Ne compare pas l'amour par rapport à ta souffrance. Parce que tu souffres, tu as manqué à manger. Tu comprends, il m'aime. Il t'aime. Travail, tu commences à mettre tout en cause. Mais je te dis, il t'aime. La prière de l'apôtre Paul. D'abord, voilà quand il prie, c'est pour que Dieu nous donne d'être purifiés, que nous soyons fortifiés dans l'amour du Seigneur et que Christ habite dans nos cœurs. La foi. C'est ça sa prière. Que nous soyons puissamment fortifiés et que Christ habite, soit enraciné dans nos cœurs. Pour que nous soyons dans
dans l'amour, ou pour entendre la hauteur, la hauteur et la largeur. Le Christ que nous vous annonçons ce matin, son amour, que nous vous annonçons ce matin, bien-aimés, vous pouvez comprendre cet amour, la largeur de cet amour, la longueur, la profondeur et la hauteur même. Pour connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Pourquoi comprendre la largeur de l'amour de Dieu? La largeur de l'amour de Dieu, c'est cet amour qui touche à tous les aspects de notre vie. Il est large. Il touche à tout de notre vie, de ta vie, toi qui me suis. Tous les aspects. À la santé, à ta vie financière, à ta vie professionnelle. L'amour de Dieu de notre vie, c'est-à-dire l'amour est large. Il couvre et atteint le monde entier. N'a pas de limite. Cet amour touche le monde entier. N'est pas seulement pour les Juifs, n'est pas seulement pour une partie du monde, pour l'humanité tout entière. Cet amour, non seulement il est large, il est aussi long. Pourquoi cet amour est long? C'est parce qu'il nous accompagne tout au long de notre vie. Comprenez que cet amour est tellement long la longueur de l'amour et la hauteur. Cet amour est très haut. Non seulement il est large, non seulement il est long, il est aussi haut. Il s'élève avec nos joies le plus sublime. Il s'élève dans nos joies. Dans tout ce que nous connaissons, l'amour de Dieu est présent. Il est aussi profond. Mes chers amis, cet amour atteint les profondeurs de notre découragement. Lorsque nous sommes dans le découragement le plus profond, cet amour nous poursuit là-bas. Lorsque nous sommes dans le désespoir, l'amour nous suit. Et même lorsque nous sommes dans la mort, l'amour nous suit. Lorsque nous nous sentons abandonnés et isolés, l'amour est là. Mes bien-aimés dans le Seigneur, cet amour, l'apôtre Paul l'a compris lorsqu'il parle chez les Romains au chapitre 8, le verset 38 à 39. Nous allons aller rapidement pour terminer. 38 à 39. La Bible nous dit ceci. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges,
ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Ça, c'est merveilleux. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de notre Seigneur. Mes bien-aimés dans le Seigneur, toutes ces choses, nous sommes plus que, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Même s'il y a la souffrance, nous savons que l'amour de Christ ne nous abandonnera jamais et rien ne pourra nous séparer de cet amour. Je le répète, mon frère, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Il me sera peut-être difficile de t'expliquer l'amour. Dans nos pleurs, Christ est là. Lorsque nous traversons le moment le plus sombre de la vie, Christ est là. Et vous savez, lorsque vous traversez le moment difficile, c'est pendant ce temps que Christ est tout près de toi qui n'a jamais été. Quand toi tu te sens seul, non. Quand tu es dans la souffrance, imaginez-vous ce que l'apôtre Paul va dire toujours aux Romains, au chapitre, le même chapitre 8, le verset 18, il dit: j'estime que la souffrance du temps présent ne saurait être comparée à la gloire à venir. Mes bien-aimés, j'estime que la souffrance du temps présent ne saurait être comparée à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Christ t'aime. Même si tu es dans la souffrance, sache-le que Christ t'aime. Et Jean clôture en disant: ce que nous serons, mes bien-aimés, n'a pas encore été manifesté. Mais quand cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Car nous le verrons tel qu'il est. Celui qui a une telle espérance se purifie comme lui-même est pur. Nous le verrons tel qu'il est. Nous allons oublier nos souffrances. C'est vrai, le monde traverse les moments les plus difficiles. Nous parlons par rapport à notre siècle. Peut-être il y a ceux-là qui ont vécu au premier, au deuxième siècle et d'autres siècles qui ont connu des souffrances plus que celles-ci. Possible. Parce que nous sommes peut-être incapables de fouiller dans l'histoire. L'homme croit toujours que lorsqu'il souffre, il croit que c'est lui le premier. Non, il y a les gens qui ont souffert peut-être plus que nous. Mais ce qui est important, restez attachés à Christ. L'amour de Christ est là. Parce qu'il vous a aimé, ne gardez pas le mal en vous. Purifiez-vous et revenez au Seigneur Jésus-Christ. Il vous pardonnera et il vous lavera dans le sang précieux de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous voici à la fin. Je me répète, Jésus t'aime. Malgré ce que tu as fait, il le connaît bien. Il connaît ce que tu fais en secret. Malgré cela, il t'aime. Parce qu'il te donne l'occasion de te repentir. Voici l'essence de son amour. Nous prions le Seigneur. Éternel, mon Dieu et mon roi, sois béni. Sois béni, lion de la tribu de Juda. Tu m'aimes. C'est vrai, Seigneur, je sens ton amour du fond de mon cœur. Tu m'aimes. Malgré mes faiblesses, Jésus, tu m'aimes. Malgré mon attitude négative, Jésus, tu m'aimes. Malgré ce que nous faisons en secret, Jésus, tu m'aimes. Bénis mon frère et ma soeur qui nous a suivis ce matin. Bénis-le, Seigneur. Fortifie-le. Dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus, nous venons ici de prier.
Nous allons passer encore à l'adoration. Tu nous as aimés, Seigneur, d'un amour sans fin. Tu nous as aimés d'un amour incommensurable. Je ne sais imaginer Un amour combien incontestable. ça coûterait. Cet amour qui À ne la mesure croix, même pas il a pris ma place. degré de déception. Jésus s'est donné. Nous qui, autrefois, nous t'avons trahi Je ne sais imaginer par notre façon de vivre, combien mais qui par ça coûterait. autrefois, nous avons brisé À la l'alliance. croix, il a payé ma dette. Oh, malgré cela, nous a repêchés dans ton amour. Il a pris Malgré ma cela, place. tu as continué à garder notre Il place. a pris ma place. Tu as continué à garder notre place. Il a pris ma place. Et comme cela ne suffisait pas, tu as pris notre place. Jésus, Tu t'es fait malédiction il a pris ma place. afin que l'on devienne bénédiction. Il a pris ma place. Tu t'es chargé de peine, tu t'es chargé de péché, Il a pris ma le péché que tu place. n'avais jamais commis. Il pour a nous, pris ma Seigneur. place. Il m'a aimé. Il m'a aimé, aimé. Il m'a aimé. Il m'a aimé, aimé. Jésus m'a aimé, Jésus m'a aimé. Jésus m'a aimé, Jésus m'a aimé. Jésus m'a aimé, Jésus m'a aimé. Il m'a aimé. Il m'a aimé, aimé. Il m'a aimé d'un amour. Il m'a aimé, aimé. Jésus m'a aimé, Jésus m'a aimé, Jésus m'a aimé, Oh. Jésus m'a aimé. Il m'a Est-ce que tu peux le choisi. chanter? Il m'a choisi, choisi. Avant ma naissance, Il m'a choisi, choisi. Jésus. Jésus m'a choisi, Il m'a choisi. Jésus m'a choisi, Être son enfant, il m'a choisi. Jésus m'a choisi, Oh. Jésus m'a choisi. Oui, il est amour. Il est amour, amour. Il est amour. Il est amour, amour. Jésus est amour, Jésus est amour. Jésus est amour, Jésus est Jésus est amour. amour. Alléluia. Jésus est Oui, il est fidèle. fidèle, fidèle. Il est fidèle. Fidèle, fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Merci d'avoir été présent en ce dimanche.
Nous prenons rendez-vous pour ce mardi à partir des 17h. Soyons là. Nous allons prier le Seigneur. Partage aussi le message que tu viens d'écouter. Ce message si fort de l'amour de Dieu. Il nous aime tel que nous sommes. Il nous aime. Il continuera toujours à nous aimer. C'est nous, au contraire, qui nous éloignons de cet amour de Dieu. Mais si l'on prend cette décision de bénéficier et de consommer cet amour, celui qui offre cet amour est disponible. Toi qui nous as suivis, levez de notre cœur et que Dieu te bénisse. Et ce que nous te demandons, c'est que tu puisses partager ce message avec les frères et sœurs. Et nous prenons rendez-vous pour ce mardi. Que Dieu vous bénisse.